À l'occasion de leur nouveau comeback qui approche, Blackpink a fait le buzz lors de la sortie de leur teaser photoshoot. Sur un des deux concepts effectués, Jennie est celle qui a reçu beaucoup d'attention grâce aux motifs en forme de flammes qui ont été dessinés au bas de son œil gauche. Lors d'un interview avec Refinery29, la maquilleuse personnelle des filles, appelée Meg, avait déclaré que lors de leur comeback Kill This Love, Jennie est celle qui lui avait recommandé de s'inspirer du look de Tomb Raider et de rajouter de petites strass au niveau du coin de ses yeux par peur que le maquillage ne fasse trop simple sans accessoires. Après ajout de ces petits cristals, le look de Jennie lui a valu plusieurs compliments et beaucoup d'admiration, car par la suite, il sera recréé plusieurs fois par les fans. Pour ce comeback, le motif dessiné sur le bas de l'œil de notre superstar a reçu tout autant d'attention. Se souvenant de l'interview de Meng, plusieurs sont ceux qui ont supposé que le dessin a dû sûrement être l'idée de la belle Jennie, car au sein du fandom, la maquilleuse Mei ne fait pas l'unanimité. Les Bink jugent son travail comme étant non professionnel, trop simple ou même minimaliste. Plusieurs sont donc celles qui ne sont pas satisfaites et ne manquent pas de la critiquer. Jugeant Meg comme incapable d'avoir une idée pareille, les fans de la belle superstar se sont empressés de donner l'honneur à Jennie et l'ont félicitée sur les réseaux sociaux pour cela. Mais quelques instants après avoir attribué le mérite à leur fave, un post d'une petite influenceuse du nom de Nosha Farine a gagné beaucoup d'attention. Sur ce post, on voit l'influenceuse qui pose avec, au bas de son œil, un motif ressemblant à celui de Jennie. Le post, datant du 28 février de cette année, généra beaucoup de confusion au sein du fandom qui avait déjà présumé que le motif était une idée de Jennie. Après avoir reçu beaucoup de backlash pour avoir utilisé le travail d'autrui, sans pour autant la citer comme référence, les fans de la belle Jennie, qui avant cet incident lui ont donné le mérite de l'idée, rappellent que ce n'était qu'une supposition non confirmée et de ce fait rejettent la faute à Meng. Car pour eux, qu'importe si l'idée venait de Jennie, Meng est la responsable du make-up. Elle aurait dû être celle qui devait se charger de ces détails et non l'artiste. L'influenceuse, étant informée de la situation, décida de se défendre et de se battre pour ce qu'elle pense lui revient de droit. Elle considère le look de Jennie totalement similaire au sien et avance ses arguments. Elle essaie de s'expliquer dans un premier post en taguant le compte officiel de Blackpink, mais le supprime par la suite car elle se fait interpeller par plusieurs fans qui lui demandent de taguer Meng et la compagnie YG car eux sont responsables et pas les filles. Après avoir été mise au courant de cela, Shara a mis un post sur sa story où elle demanda à toutes les personnes qui la supportent de ne pas commenter sur le compte officiel des filles. Elle y dit aussi que n'ayant aucune idée de comment les filles n'ont pas de contrôle sur ce qu'elles choisissent de porter ou comment elles doivent se maquiller, elle n'avait aucune intention d'attaquer Jennie et que tous ces posts sont adressés à l'équipe de management de YG Entertainment et Meg. Elle continue en disant que l'équipe de management d'une compagnie aussi grande que YG aurait dû au moins lui donner du crédit pour son travail qu'ils ont copié ou lui offrir une collaboration pour la compenser, sachant qu'elle ne se fait presque pas d'argent grâce à ses talents de maquilleuse. Les réactions face à ce post ont été très partagées et divisent le fandom en mini-groupes. Certains Blinks, qui ont reconnu le talent de l'influenceuse et les similarités entre son look et celui de Jennie, se sont empressés de se ranger de son côté et de l'aider à partager son message, en faisant des posts pour pouvoir attirer l'attention de YG sur cette situation. Elles ont aussi exprimé beaucoup d'admiration envers le travail de Nash, au point de vouloir commencer une pétition pour pouvoir lui donner l'opportunité d'être la nouvelle maquilleuse des filles. Mécontentes de notre pauvre Meng, elles ont décidé de s'exprimer en commentant sur les posts IG de cette dernière, qui, peut-être frustrée, a supprimé tout commentaire concernant la situation et n'a émis aucune réponse. D'autres, ne reconnaissant pas les similarités entre les deux looks, invalident les arguments de l'influenceuse en postant plusieurs modèles du même type de motif, mais faits par d'autres influenceuses. À cela, Nash répond en donnant plusieurs détails et dit que de la couleur du motif à sa forme, à l'emplacement en dessous de l'œil gauche, tout a été copié dans son look. Elle dit s'être inspirée de lames et non de flammes et défie quiconque de lui montrer un look effectué par une autre make-up artiste similaire au sien, comme l'est celui de Jennie. Elle décrit son travail comme étant unique grâce à sa forme et de la manière dont les arcs se terminent au coin de l'œil et à l'extrémité de ce dernier. À cela, l'influenceuse s'est vue envoyer plusieurs menaces et insultes venant de fans mécontents. Mais elle a aussi reçu beaucoup de support et d'encouragement venant de certaines Blinks et a exprimé sa gratitude envers ceux-là à travers un autre post IG. À l'heure d'aujourd'hui, YG ne s'est toujours pas exprimé sur la situation et Nash continue de se battre pour que son travail soit reconnu et que le mérite lui soit attribué. D'un point de vue personnel, je ne pense pas qu'harceler Meng ou Nash vous influencerez à quoi que ce soit. L'harcèlement, encore une fois, n'est jamais justifiable et cela qu'importe votre frustration. Parce que derrière vos écrans, vous ne savez pas si mentalement la personne sur qui vous vous acharnez est assez solide ou forte pour tout encaisser. Je pense qu'il faut donner le mérite là où il est dû
Et si le look créé par Nash est ce qui a été reproduit sur Jennie, il serait totalement juste de la mentionner ou de lui faire part d'un petit chèque pour droit d'auteur. Car oui, légalement parlant, si son travail a vraiment été copié, elle a droit à une compensation. Bon, moi j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, si le look a été copié ou non, si l'influenceuse a le droit de réclamer ce look. Donc n'hésitez pas à commenter et dire le fond de votre pensée. This is a safe place. Anyway, c'était tout pour aujourd'hui mes K-Beauties. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'espère que j'ai pu vous relayer l'information assez clairement et j'espère aussi vous revoir bientôt pour mes prochaines vidéos.